Le baiser de l'ombre. Il s'appelait Jonas. 32 ans, grand, peau chocolat luisante, yeux profonds et sourire désarmant. Partout où il passait, les femmes tournaient la tête. Mais derrière cette beauté presque sculpturale, Jonas traînait une réalité plus amère. Il vivait dans une petite chambre en tôle, dans un quartier bruyant, et survivait de petits jobs. Le charme ne payait pas le loyer. Et chaque soir, en regardant les grandes villas illuminées depuis son coin sombre, il se jurait qu'un jour, lui aussi vivrait dans ce luxe. Un vendredi soir, alors qu'il rentrait du travail, il croisa une voiture noire lustrée, vitre teintée. Le véhicule s'arrêta brusquement à sa hauteur. La vitre glissa, révélant un visage de femme, et quel visage! Peau caramel éclatante, yeux d'un vert hypnotique, lèvres pleines et sourire ensorcelant. Elle portait une robe rouge qui épousait ses courbes comme un sortilège. Vous avez besoin d'un taxi ? Demanda Jonas, un peu troublé. Elle éclata d'un rire cristallin. Non. Mais je crois que c'est vous que je veux. Elle s'appelait Mireille, héritière d'une chaîne d'hôtels, femme d'affaires respectée, et veuve depuis 5 ans. La rencontre fut un coup de tonnerre. Mireille invita Jonas à dîner dans un restaurant 5 étoiles. Pour lui, habitué aux bouillies de maïs et aux spaghettis secs, c'était un autre monde. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Mireille lui offrit des vêtements hors de prix, l'emmena dans ses villas privées, et surtout, l'aima avec une intensité presque animale. Jonas se sentait roi. Pourtant, parfois, il surprenait son regard devenir froid, presque inhumain. Un soir, alors qu'elle dormait, Jonas se leva pour boire de l'eau. En passant devant son bureau, il vit la porte entr'ouverte. Courrier, il entra. Sur le bureau, des chandelles rouges à moitié consumées, un bol contenant un liquide noirâtre, et au centre, une photo de lui, avec son nom écrit en lettres rouges, entouré de signes étranges. Un frisson glacial le traversa. Le lendemain, Mireille annonça, sourire aux lèvres. « Mon amour, ce week-end, je veux t'emmener dans un endroit spécial. C'est une cérémonie importante pour moi. » Le samedi soir, elle conduisit Jonas dans une grande propriété isolée. Dans la cour, une dizaine de personnes vêtues de longues tuniques noires, visages masqués. Des torchers flambaient, projetant des ombres déformées. Au centre, un cercle tracé avec de la poudre blanche, décoré de symboles étranges et de têtes de coq fraîchement tranchées. Tout en avançant, 2 hommes saisirent Jonas par les bras. « C'est pour ton bien, mon amour ?» murmura Mireille, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. Le chef de la secte leva un couteau courbé, commençant à psalmodier. Le cœur de Jonas battait à rompre sa poitrine. Et soudain, dans un réflexe désespéré, il donna un coup de genou à l'un de ses ravisseurs, se libéra et fonça vers la sortie. Des cris s'élevèrent derrière lui, mais la peur lui donna des ailes. Il courut dans la nuit jusqu'à atteindre la route principale, où il monta en courant dans un taxi qui passait. Ce soir-là, Jonas jura de ne plus jamais chercher la richesse par des voies faciles. Pour Mireille, ce fut le début d'une lente descente aux enfers. Les jours suivants, elle fut hantée par des cauchemars où des mains invisibles l'étranglaient. Ses affaires commencèrent à s'effondrer sans raison. Ses associés la fuyaient. Puis vinrent les visions en plein jour, des ombres mouvantes, des voix chuchotant son nom. Elle se mit à errer dans la rue, pieds nus, vêtue de haillons, criant des prières incohérentes. Un soir, dans un accès de délire, elle se jeta au milieu de la circulation en hurlant. Une voiture lancée à vive allure la percuta. Son corps fut projeté à plusieurs mètres. Elle mourut sur le coup, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Morale de l'histoire. La beauté peut cacher la mort, et la richesse rapide peut coûter bien plus que la pauvreté. Méfiez-vous des séductions qui semblent trop parfaites. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.